France Info, 17h15. L'essentiel des titres à retenir ce soir, Delphine Gaucho. Avec cette nouvelle affaire embarrassante pour la majorité, François Fillon reconnaît avoir utilisé pendant ses vacances de Noël en Égypte un avion de la flotte gouvernementale égyptienne pour un trajet entre Assouan et Abou Simbel. Il admet aussi avoir été hébergé par le gouvernement égyptien et avoir rencontré le président Moubarak. Matignon confirme donc une information du Canard enchaîné à paraître demain. L'Égypte au 15e jour de contestation, nouvelle journée de mobilisation au Caire, journée très suivie. Des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés place Tahrir, malgré les annonces du président Moubarak. Ce matin, il a notamment annoncé la formation d'une commission pour amender la Constitution. Le plus gros palais de justice de France entre à son tour dans le mouvement de contestation. Les magistrats du tribunal de grande instance de Paris ont voté ce midi en assemblée générale le renvoi des audiences non urgentes. La fronde s'étend dans le pays. Une centaine de juridictions est désormais en grève jusqu'à jeudi, jour de protestation nationale. Et puis dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Laetitia, 2 proches du principal suspect, Tony Meillon, ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Ils ont été filmés sur le parking avec le suspect le soir du meurtre. De l'espoir, mais aussi beaucoup de questions après la naissance en France du premier bébé médicament. Un bébé né le 26 janvier à l'hôpital Béclair de Clamart dans le service du professeur Friedman. Une naissance par fécondation in vitro qui permettra de soigner la sœur aînée de l'enfant atteint d'une maladie génétique rare. Une naissance qui inquiète notamment les autorités catholiques. C'est dans ce contexte que les députés commencent à examiner aujourd'hui la révision de la loi bioéthique qui date de 2004. Très peu de changements en fait sur les grandes questions que sont par exemple le don de gamètes ou la gestation pour autrui. Et puis le deuxième match du 15 tricolore dans le tournoi Destination, c'est dimanche en Irlande. Pour pallier le forfait de Maxime Mermoz, le sélectionneur a mis Damien Traille au centre et a titularisé Clément Poitrenaud à l'arrière. Catherine Potier. Et c'est le moment de retrouver Philippe Vandel, tout est son contraire.